Bonjour, c'est Philippe Giraud pour un tutoriel sur l'insertion de données dans une base MySQL à partir de PHP et d'un formulaire. Ce tutoriel fait suite aux deux parties sur la sélection, les requêtes de sélection, qui ont permis de générer cette page et le contenu de cette liste par rapport à un contenu de base de données simple, une table, et quelques colonnes avec un petit peu de contenu dedans, que vous voyez ici. Alors, évidemment, ce qui reste à faire, c'est maintenant de prendre ce formulaire, qui pour l'instant est contrôlé avec un petit peu de JavaScript, pour rendre des choses obligatoires et une adresse mail correcte, et au moment du submit, de décider de ce qui doit se passer. Alors, ce qui va se passer, c'est une insertion dans la base, bien évidemment. On va rajouter une ligne. On doit rajouter une ligne ici dans cette table, donc on doit faire une requête insert dans cette table en reprenant les infos qui viennent du formulaire, les trois champs, et en les insérant dans les trois colonnes respectives. Voilà, donc ça, le principe n'est pas très compliqué. Maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on va coder ça? Alors, on va faire quelque chose d'assez simple. En fait, on va considérer que quand l'internaute il arrive sur cette page et qu'il saisit un contact, un commentaire plutôt, a priori, il doit se retrouver sur la même page avec le formulaire vidé, puisque ces données ont été traitées, et tout simplement, il devrait voir, comme les commentaires sont triés en ordre inverse, il devrait voir son nouveau commentaire en haut de liste. Donc on va coder à l'intérieur de cette page-là. Alors, au niveau du code, ça veut dire, ça c'est ce qu'on avait fait pour la liste des commentaires, la page contact, elle est là. La seule contrainte qu'on ait, nous, c'est qu'on doit insérer dans la base avant de réafficher la liste. Sans ça, on ne va pas le voir, son commentaire. Alors, ça fonctionnerait dans le sens où, même si on le code après, ça insérera dans la base, mais l'internaute ne verra pas son message apparaître. Donc, c'est pas logique. Il est donc logique de faire l'appel à la requête d'insertion avant ça. Donc, avant, ça veut dire tout au début, alors je vais me mettre après les include quand même, mais quelque part par là, avant de générer le vrai contenu de la page. Bon, puis après, on transformera ça pour que ça soit un peu plus propre. Alors, la requête, on va commencer par quelque chose de simple. La requête, c'est donc, on va, comme on l'a déjà fait, la stocker dans une variable. En termes de SQL, on doit faire quoi? Un insert into une table. La table ici s'appelle mini-tp. Il y a deux grandes parties dans une requête insert. Une partie qu'on va mettre entre colonnes, et c'est là qu'on va définir, entre parenthèses, pardon, et c'est là qu'on va définir les colonnes. Une partie ici où on va définir les valeurs. Ah, là il m'a écrit des trucs tout seul. Une partie où on va définir les valeurs qui vont à l'intérieur de ces colonnes. Alors, au niveau des colonnes, dans la base, regardez, on a trois colonnes, nous, dans lesquelles on doit écrire mini-tp-name, mini-tp-mail, mini-tp-comment, sachant que l'idée est générée automatiquement, donc c'est pas à nous de gérer ça. Donc, première colonne, mini-tp, on a dit name, mini-tp-mail, mini-tp comment. Trois colonnes, ça veut dire que ici dans les values, il faut que je trouve trois valeurs à mettre. Alors les valeurs, on reçoit un formulaire, le formulaire il est ici. Pour l'instant l'action c'est dièse, la méthode c'est get, c'est ça qui m'intéresse, hein, donc on va regarder ça. Le nom des champs, donc le name, c'est nom, mail, comment. Et c'est sous cette forme-là que je vais récupérer dans la requête get les informations. C'est-à-dire que je vais les récupérer dans le tableau système $_get
Et entre crochets, alors je corrigerai, hein, pour l'instant il y a des erreurs de syntaxe parce qu'il manque des concaténations. Je vais récupérer le nom des champs, à savoir donc nom pour le premier champ, que je dois mettre dans la colonne ici, minitp name. Ensuite, il me faut une deuxième valeur pour le mail et une troisième pour le comment. Alors évidemment, je ne peux pas l'écrire directement comme ça. Pourquoi? Parce que ces trois infos, bon, déjà, ce sont des variables de tableau, donc je ne peux pas les écrire directement dans ma chaîne entre double guillemets. Puis en plus, vous voyez que j'aurai des doubles guillemets dans des doubles guillemets. Donc ça veut dire qu'à chaque fois ici, il va falloir que j'arrête ma chaîne et que je concatène avec cette variable. Puis que je concatène avec une chaîne, concaténer avec une variable, concaténer avec une chaîne, concaténer avec une variable, concaténer avec une chaîne. Donc voilà, déjà ça va mieux. Alors ça suffit pas. Pourquoi? Parce que dans le SQL, on doit passer les valeurs texte entre guillemets, mais dans la requête générée. Donc ça veut dire que ma requête doit fabriquer des guillemets dans le $query. Donc je vais rajouter, mais ici les trois colonnes sont texte, j'ai pas de colonne numérique. Donc pour ces trois colonnes, il va falloir que je lui demande de générer, alors je vais me servir des simples guillemets. Avant le nom, un guillemet simple. Et si je le mets ici, ça veut dire après le nom, avant la virgule, un autre guillemet. Une fois que vous avez compris le principe, pareil ici, là. Pareil ici. Et je termine là. Et là, a priori, j'ai une requête qui doit faire ce que je veux. Alors, l'avantage de travailler dans une variable, c'est qu'on peut faire un écho. Donc j'enregistre ça, je vais voir si je peux tester ça. Alors je prends ma page, je tape le nom, le mail, je suis obligé de faire un minimum d'effort parce qu'il y a un contrôle de saisie, le commentaire. Si j'envoie ça, on voit qu'on a les contenus des champs dans l'URL. Et on voit l'écho qui est un peu en plein milieu de la page, mais enfin c'est temporaire. On voit qu'il nous a fabriqué une requête avec insert into minitp, les trois colonnes séparées par des virgules, values, le nom, le mail, le commentaire. Ah, il y a un petit problème. On a, ah oui, j'en ai mis deux. Un seul suffira. Voilà, j'actualise ça. Voilà, je n'ai plus qu'un guillemet. Donc a priori la requête est bonne. Une fois qu'on a vérifié ça, on peut le garder et le mettre en commentaire. Comme d'habitude, on doit ensuite exécuter la requête. $Q égale MySQL query de $query. Et ensuite, tester. Et là, je vais pouvoir reprendre sûrement, ça sera plus simple. Le code, il est où? Mon code, il est là. Je dois faire un die si jamais ça se passe mal. Je sais plus ce que j'ai. Bon. Ok. If. Donc, note $Q. C'est-à-dire, si le MySQL query s'est mal passé, on affiche l'erreur. Bien. Sauf que si je code juste comme ça, là je suis en train de lui dire, j'écris une requête, et j'exécute cette requête dans tous les cas. Que je vienne, que je sois dans un affichage comme ça, c'est-à-dire venant d'un submit, ou bien que je sois dans cet affichage là, c'est-à-dire en cliquant sur, je peux cliquer sur le menu ici, alors je vais sur l'accueil d'abord, et puis je vais sur contact ici, donc j'arrive
directement sur la page, il n'y a évidemment rien dans l'URL, et du coup le système, quand il essaye d'accéder aux valeurs du tableau get, bah évidemment ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de tableau get dans ce cas-là. Donc ça veut dire qu'on a deux façons d'arriver dans cette page-là, soit depuis le menu, sans le tableau get, soit en ayant cliqué sur envoyer et donc avec le tableau get. Et bien ça, il va falloir le tester pour que ce code que je viens d'écrire ici ne soit fait que quand on est dans le cas qui m'intéresse, à savoir la provenance, la provenance du formulaire. On fait toujours attention à l'indentation, c'est un principe si on veut relire facilement ce qu'on écrit. Pour ça, on va utiliser isset. Isset, c'est une fonction qui permet de tester si quelque chose existe, quelque chose en termes de variable. Et moi ici, je vais tester un bout du tableau get qui devrait exister. Je vais prendre... Alors, je crois que j'ai fait une erreur. Je suis en train de dire penser. Non, le name, c'est bien comment. Tout va bien. Donc ici, je vais tester si la case comment existe bien dans mon tableau. Si cette case existe, ça voudra tout simplement dire que on vient bien du submit. Donc si j'actualise ça, par exemple, je n'ai plus d'erreur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de tableau get. Le système détecte que $get de comment n'existe pas. Donc il ne fait pas tout ce qu'il y a dans le if. Et donc il ne fait pas tout mon code qui insère. Et si je retape quelque chose, et que j'envoie, j'ai quelque chose dans l'URL. Le isset dit OK, il y a bien comment. Il fait l'insertion et du coup, dans le rafraîchissement de la liste, on voit bien le commentaire apparaître. Pour terminer proprement, on va faire comme on avait fait pour la lecture ici. On va faire une fonction d'ajout de commentaire. Donc la fonction c'est ajouter commentaire au singulier. Alors tout ça c'est une histoire de nommage, hein. On va prendre le code que l'on a mis ici, on va le couper, le mettre dans la fonction. Et du coup ici, on va simplement appeler la fonction. Pour que ça soit plus propre. Je recommence la manip. Alors je change de page, je retourne sur le contact. Il ne se passe rien, j'insère rien, il n'y a pas d'erreur. Je retape des données. Commentaire de test 2. J'envoie. Le système appelle la fonction, insère. Le traitement de la boucle se déclenche pour afficher la liste et le nouveau commentaire apparaît. Voilà. J'espère que tout a été clair. À bientôt. Au revoir.